Bonjour chers leaders, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais super bien. Je voulais vous passer les dernières informations de P3P parce que j'ai remarqué que beaucoup de leaders se perdent parce qu'ils ne savent pas quoi faire concrètement. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 mai 2021 où nous avons remarqué certaines modifications encore dans P3P pour entrer en possession de nos gains. Vous n'êtes déjà pas sans savoir que P3P a déjà changé, a annulé nos demandes de retrait lancées et nous demande maintenant de mettre une adresse alphanumérique STR pour pouvoir faire les retraits. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre n'importe quelle adresse alphanumérique parce qu'ils ont conseillé une application et il faut des procédures pour le faire. Alors, à travers cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment cela doit être fait et de façon vraiment professionnelle pour ne pas se créer d'autres ennuis. Alors, j'irai dans mon navigateur que vous connaissez bien, ce navigateur CryptoInks que j'utilise toujours. Donc, une fois dans le navigateur, vous voyez un peu comment ça s'affiche. Et là, c'est Solar Group. On ira dans P3P. P3P doit être quelque part ici. Ok. Je vais changer la page. Ok. Voilà un de mes comptes P3P qui s'affiche. Vous voyez, même quand nous regardons ici, ils nous parlent déjà de leur crypto-monnaie parce que paraît-il que ils n'arrivent plus à gérer les trucs avec blockchain puisque blockchain est vraiment un peu cher actuellement. Donc je ne vous apprends rien, ça vous le savez déjà. Donc nous irons dans l'onglet paramètres ici. Ici, dans l'onglet paramètres que vous connaissez tous. Une fois dans l'onglet paramètres, ça se cherche, la connexion n'est pas OK. Regardez, on ira dans jetons, jetons de sécurité. Lorsque nous allons là, nous lisons un peu les informations qu'ils ont données là. Ils nous font comprendre tout ça là. Je pense que tout le monde pourra aller à tête reposée parce que je ne me pas que l'audio soit vraiment long. Donc, ils disent que leur crypto-monnaie sera P3Pis. Donc, on utilisera l'application et MetaMask. Ça là, MetaMask pour pouvoir faire les opérations actuellement. Donc, ce que je veux vous apprendre dans cette vidéo, c'est quoi? Je vais revenir ici pour vous montrer. On ira dans financier, on ira dans retrait. Regardez ici. Non, j'irai d'abord dans mon compte. Ok, quand je vais dans mon compte, regardez ici. Lisez bien. Vous voyez, ils disent ici, n'utilisez jamais l'adresse d'échange STR. Vous voyez, parce que lorsque nous allons télécharger l'application MetaMask, il y aura l'adresse ST là. Donc, ce n'est pas l'adresse ST qu'on va utiliser. Mais grâce au contrat de la crypto-monnaie de P3P, on pourra ajouter l'adresse P3P à cette application pour pouvoir l'utiliser pour effectuer nos retraits. Donc, on ira très vite. Pour le faire, moi, j'ai déjà téléchargé l'application. Pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé, il faut cliquer ici. Portefeuille et MetaMask. Quand vous allez cliquer ça, ça vous renvoie vers l'application, vous appuyez sur télécharger, ça va renvoyer vers Play Store. Ici, vous voyez, vous appuyez seulement sur installer, ici seulement. Ça vous renvoie vers Play Store. Vous choisissez, c'est parce que moi j'ai déjà l'application. Regardez ici, l'application est déjà téléchargée. Donc, vous le téléchargez, vous ouvrez ça. Quand moi je l'ouvre, l'application va me demander un code. Moi, c'est mon empreinte, tout et tout. Voilà. Donc, regardez, voilà un peu comment l'application s'affiche. Donc, l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est que ce n'est pas cette adresse d'Esther que vous devez copier. Non. Mais vous devez ajouter l'adresse de la crypto et du token de P3P parce que P3P va relier ces deux adresses. Donc, pour l'ajouter, vous allez repartir dans votre compte P3P. Lorsque je suis dans mon compte P3P, regardez. Je fais un retour, un second retour et un troisième retour. Je repars dans jeton de sécurité ici. Ici, vous voyez. Quand je repars dans jeton de sécurité, je vais vous faire comprendre ici qu'ils ont parlé d'un contrat. Regardez ce contrat.
Je ne sais pas si vous voyez ici. Là où ils ont parlé de contrat ici. Vous allez copier le contrat appui long et vous appuyez sur copier l'adresse. Ceci. On va cliquer sur ça. Donc, j'ai copié le contrat. Une fois que le contrat est copié, vous allez remarquer que ce sera copié avec les, comment dit-on, les HPPT là. Donc, on doit supprimer les HPPT. Donc, je peux aller sur WhatsApp ou bien n'importe où, ou bien dans messagerie où je veux pour pouvoir supprimer ça. Moi, je viendrai simplement ici. Et je vais coller ça là. Une fois que je colle ça à partir de la barre de token, je supprime tout ce qui est là. Donc, je vais supprimer ça. Vous voyez. Et je copie maintenant tout ce qui reste. Donc, voilà donc le contrat. Ce contrat, je vais le laisser dans la description de la vidéo pour que ceux qui ne l'ont pas encore puissent la voir. Voilà, donc une fois que c'est copié, je repars maintenant dans l'application que j'avais téléchargée. Donc, l'application, elle est là. Vous voyez, ça va me demander encore le code ou l'empreinte. La connexion n'est pas trop bonne. Ok, je mets le code. Je mets l'empreinte plutôt. Vous voyez. Maintenant, je vais appuyer sur ajouter token. Ici, ajouter token. Quand j'appuie sur ça, vous voyez, j'irai sur ce côté-là pour ajouter ça. Donc, je vais coller ce que j'avais copié là parce que c'est le contrat ça. Je patiente quelques minutes pour que les autres viennent. Vous voyez, en même temps, P30P est venu et l'indice est à 18. Donc, je vais maintenant appuyer ici sur ajouter token. Donc, j'appuie sur ajouter token et vous voyez maintenant que le contrat de P30P apparaît ici. J'appuie maintenant sur ça. Et une fois que j'appuie sur ça, j'irai maintenant appuyer maintenant sur recevoir. Vous voyez, une fois sur recevoir, regardez l'adresse qui est là. C'est l'adresse là que je dois copier. Je copie donc l'adresse. Donc l'adresse est copiée. Une fois que l'adresse est copiée, je repars dans P30P pour coller l'adresse au niveau de mon compte. Quand je vais dans mon compte, je défile vers le bas. Vous voyez, on me demande de coller. Moi, j'avais déjà collé l'adresse, mais je vais encore effacer pour recoller au nouveau pour qu'ils puissent voir un peu comment ça se passe. Donc, on va effacer. Oh, très bien. Voilà. Et je viens de coller ça. Quand vous finissez de coller, vous appuyez sur sauvegarder les modifications. Une fois que c'est fait, bof, tout est sauvegardé comme ça. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez ajouter votre adresse de la nouvelle crypto-monnaie de P30P qui veut sortir à votre compte essai de P30P. Maintenant, lorsque vous finissez ça, nous allons repartir dans un jeton pour pouvoir lire quelque chose encore. Parce que après ça aussi, il faut savoir maintenant comment est-ce qu'il faut vendre et payer maintenant ces jetons pour pouvoir les avoir en francs CFA ou en dollars Bitcoin et ainsi de suite. Quand je reviens dans jeton, regardez ici, regardez en bas du contrat. Ils m'ont parlé de Uniswap qui va me permettre d'acheter et de vendre. Donc, c'est là que nous allons acheter et vendre. Donc, pour savoir comment est-ce que ça va se passer, le lien de Uni est là. Sur ce lien, vous voyez. Je peux appuyer sur le lien. Ça va me renvoyer maintenant vers la page d'échange. Achat et vente. Vous voyez, quand j'appuie sur ça, ça va se charger. Ça va se charger. Et paf, j'ai la page qui est là. Donc, vous voyez, comme moi j'ai déjà relié mon P30P sur ça, voilà comment ça s'affiche. J'irai au niveau de mon compte et vous allez le voir ici. Donc, on a tous les payes ici. On peut convertir une fois l'argent reçu en dollars Bitcoin, en dollars tout ce qu'on veut, en dollars USD, en fonction de ce qu'on a. Et là, on pourra les avoir en francs CFA. Donc, après, je vais vous faire aussi une vidéo bien détaillée de comment utiliser cette application. Mais le but d'aujourd'hui, c'est comment vous montrer comment est-ce que vous pouvez télécharger votre application et Meta et Mask. Et aussi comment est-ce que vous pouvez ajouter à base du contrat
votre crypto de P30P pour pouvoir relier ça à votre compte P30P. J'ose croire que à travers cette vidéo, vous avez compris grand chose. De courage à nous et chaque fois que P30P sortira des nouveautés, des modifications, nous serons toujours là pour vous informer afin que nous tous nous soyons au même type d'informations. Allez, beaucoup de courage à nous, beaucoup de courage à la communauté P30P. Nous espérons que d'ici là, les choses vont entrer en ordre et que tout le monde pourra bénéficier de ces gains. Je vais profiter donc pour vous montrer comment le retrait peut se faire parce qu'une fois que j'ai ajouté, je peux lancer mon retrait. Je viens donc dans P30P, on va finir par ça. Je viens dans P30P, tout et tout, se connecter. Non, mais j'étais déjà connecté, non? Ok. On revient ici. Ok. On ira dans financer, retrait. Et sur ce compte, j'ai encore 89. Puisque j'ai regardé le compte la dernière fois. Ok. Donc, ça va se charger. Le minimum, on va mettre 89. Quand je vais mettre 89 ici, on aura combien? Ok. Faire un retrait. Regardez un peu comment ça s'affiche. On me dit en attente. D'ici là, j'aurai le message de confirmation dans mail. La valeur c'est 89. L'impôt est là. Regardez ici maintenant. Avant, on faisait des retraits par Bitcoin. Est-ce que vous avez remarqué? Vous voyez ici Bitcoin. Or, regardez ici maintenant. Les retraits sont devenus par P30P. Parce que l'adresse que je viens d'ajouter, c'est une adresse alphanumérique de P30P. Donc, ce que nous remarquons ici, c'est que ici, on dit que pour les procédures, tout et tout, que le retrait peut durer au maximum 30 jours. Donc, essayez juste d'ajouter pour le moment votre adresse. Essayez de lancer le retrait. On va voir un peu ce que ça va donner par la suite. J'espère avoir expliqué un peu ce que j'ai aussi compris. Et je pense que cette vidéo pourra aider plus d'une personne. Et c'est l'objectif. Bon gain à nous tous. Bonne continuation avec P30P et à très bientôt pour de nouvelles informations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'était le leader Gidas de Paris, connu sous le pseudo Gilo1245 depuis le 229.